Bonjour et bienvenue à ce cours webinaire concernant les programmes d'aide financière pour la mise en place des mesures sanitaires que vous avez dû faire dans vos entreprises. Mon nom est Vicky Villeneuve et je suis accompagnée de Roxane Tardif, ma collègue, qui prendra part, surtout dans la deuxième partie du vidéo, de la présentation. Nous parlerons aujourd'hui en fait de deux programmes, de l'EPRT volet 1, l'EPRT sanitaire dont Tourisme Canton de l'Est a la gestion, et également du programme DEC qui est géré par l'Alliance touristique du Québec, qui est un autre programme qui concerne les mesures sanitaires. Donc, on va voir les deux. Il est important là, que vous puissiez les distinguer, les deux, voir l'admissibilité et les critères également, parce que vous pouvez, il serait possible que vous puissiez vraiment appliquer dans les deux programmes avec des dépenses évidemment différentes. En second lieu, Roxane va vous donner des trucs, en fait, va vraiment vous expliquer de façon très visuelle avec le chiffrier et le guide, pas le guide du promoteur, mais plutôt le formulaire à compléter pour faire votre demande à l'EPRT. Donc, vous aurez vraiment là, tout le détail, comment faire là, pour faire votre demande tout simplement. Alors, on veut vous simplifier la vie. Donc, voilà, on commence, on va faire le premier survol des programmes. Donc, on va commencer avec, excusez-moi, on y va, avec les clientèles admissibles pour l'EPRT. Donc, on commence avec l'EPRT volet 1. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est le Tourisme Canton de l'Est qui gère ce programme-là. Donc, pour être admissible, en fait, c'est les différentes entreprises du domaine touristique, donc les PME, qui concernent les attraits dans la catégorie attraits, festivals, événements, hébergements, agences réceptives et de transport touristique. Les frais admissibles, c'est les frais, en fait, c'est toutes les mesures sanitaires que vous avez sur lesquelles vous avez dépensé là, à compter du 1er avril du 1er avril 2020, évidemment, jusqu'au 1er mars 2021, donc qui sera possible si vous attendez là, juste un peu plus tard d'ajouter les dépenses si vous prévoyez faire des dépenses. En fait, c'est pour l'activité qui aura eu lieu là, en 2020, tout simplement. Pour les coûts admissibles, donc c'est important là, de voir qu'est-ce qui est possible. Il y a quand même de grandes possibilités, là, ajout d'équipement et le réaménagement d'un lieu, l'acquisition du matériel sanitaire. Donc, c'est quand même assez large. Dans le cas de PRT, il y a des ressources supplémentaires également que vous pouvez, donc si vous avez eu par exemple des ressources à mettre en supplément, vous avez eu à embaucher une personne pour les mesures sanitaires concernant ces nouvelles mesures, alors ça sera possible de les déposer là, à l'EPRT. Également, les honoraires de service conseil, si vous avez eu à avoir une consultation avec un expert à l'externe, et les coûts de permis qui ont été relatifs, bien sûr, à la mise en place des mesures. L'aide maximale par catégorie de l'EPRT volet 1, en fait, Tourisme Canton de l'Est a une enveloppe globale et on a voulu, en fait, rendre ça le plus accessible possible à un plus grand nombre d'entreprises. Et c'est comme ça qu'on a décidé, en fait, qu'on a proposé de faire des catégories principales d'entreprises. Donc, vous les avez devant vous. Vous aurez bien sûr ce document-là dans le guide du promoteur. Tout ce dont je vous parle, c'est dans le guide du promoteur que vous retrouvez sur notre page web. Roxane va vous montrer tout à l'heure où est-ce qu'on peut trouver ça. Donc, vous voyez que par catégorie, selon que vous êtes attrait, activité, hébergement, chalet, camping et autres types d'activités, ça varie entre 500 et le plus haut taux maximal, c'est 5 000 $ qui peut être remis dans le cas de l'EPRT. Maintenant, ça c'est pour l'EPRT. Je vais vous parler du DEC. Je vous disais tout à l'heure, c'est géré par l'Alliance touristique. Il y a 5 secteurs qui sont visés par le DEC. C'est les hébergements touristiques, les attraits, les services touristiques, dont les agences de voyage, réceptives, etc., les pourvoiries et les campings. Dans le cas du DEC, les frais encourus, c'est à partir du 1er juin jusqu'au 1er avril 2021. Donc, un petit peu après là, la date dont je vous ai parlé tantôt à l'EPRT. Donc, ça sera important là, de faire la distinction quand vous devrez séparer les factures.
Alors, le ratio de financement d'un projet au DEC, ça peut aller jusqu'à quand même 75 Ce qui est intéressant, c'est, bon, les entreprises qui ont un chiffre d'affaires de 500 un chiffre d'affaires inférieur, pardon, à 500 000 c'est possible d'aller chercher quand même jusqu'à 10 000 et les entreprises qui ont un chiffre d'affaires se situant entre 500 000 et 5 millions, il y a un maximum de 30 000 là encore qui peut être attribué. Donc, c'est quand même intéressant comme taux d'aide. Pour les entreprises qui ont des chiffres d'affaires de 5 millions et plus, cependant, en fait, malheureusement, elles ne sont pas admissibles. Donc, l'aide financière, dans ce cas-ci, est aussi de l'aide financière non remboursable. L'admissibilité, bien, en fait, là aussi, c'est important de bien être attentif à ça. C'est l'amélioration locative des infrastructures. Donc, un peu ce qu'on a vu aussi à l'EPRT, et l'acquisition d'équipements de protection à usage multiple. Et c'est là qu'il y a une différence intéressante à mettre en surligné, l'acquisition d'équipements à usage multiple. Nous, on va prendre dans le cas de l'EPRT et à usage multiple et à usage unique. Dans le cas du DEC, c'est seulement qu'à usage multiple. Donc, si et seulement si vous êtes admissible aux deux programmes, on vous suggère fortement de prendre tout ce qui est à usage multiple à compter du 1er juin et de le mettre sur la pile où vous aurez dans la pile du DEC lorsque vous classerez vos factures. Le tableau comparatif des aides, on a fait ça pour vous aider justement à bien faire la différence entre les deux programmes et que ça soit assez simple. Tantôt, je vous ai parlé, on a un guide du promoteur pour le PRT. Si vous allez aussi dans le lien de la page web, vous allez trouver le lien pour le tableau qui vous permet de voir de façon tableau, un à côté de l'autre, les critères, tous les critères là, concernant les deux programmes, EDEC et EPRT. Ça devrait pouvoir vous faciliter la vie. Maintenant, pour continuer à faire, je vais inviter Roxane Tardif à vous donner les astuces pour compléter votre demande. Donc, pour expliquer en fait comment remplir le formulaire, comment remplir le chiffrier, déjà, on va vous montrer où trouver ces documents. Donc, sur le site de Tourisme Canton de l'Est, on va aller dans les 3 petites lignes sur la page d'accueil, puis on va aller dans Services aux membres. On tombe sur la page ici, la flèche pour arriver au document du volet 1. Donc, c'est sur cette page web de notre titre, dans la section Services aux membres, que vous allez trouver toutes les informations nécessaires, autant le guide du promoteur, que ce soit le chiffrier version PDF ou Excel, ou l'accès au formulaire ici, puis aussi le tableau comparatif là, que Vicky, tu faisais mention. Donc, vraiment, tout se trouve sur ce tableau, sur cette page web-ci. On a aussi le lien pour aller chercher l'information sur le DEC, aussi que tu faisais mention, Vicky. Si je clique dessus, là, ça va simplement nous mener au résumé de l'information. Puis si on clique sur comment faire une demande, on accède au site de l'Alliance. Puis toutes les informations s'y trouvent. Donc, quand vous allez remplir votre demande, initialement, après avoir pris conscience de toutes les informations du guide du promoteur, on vous demande de télécharger le chiffrier soit en PDF, soit en version Excel. Donc, simplement qu'à le télécharger, on clique sur l'icône du fichier. On va aller sur une plateforme de téléchargement. En fait, c'est une fenêtre web de téléchargement. Vous allez devoir faire télécharger. Ensuite, on voit ici, là, en bas, le document a été téléchargé. Donc, on va cliquer dessus pour l'ouvrir. On va cliquer ici sur « Importer ». Et là, ça vous ouvre une fenêtre, en fait, pour enregistrer votre document. Donc, au bien de la cause, là, je vais le mettre sur mon bureau. On vous demande de titrer le chiffrier de la façon suivante. Donc, chiffrier et avec le nom de votre entreprise. Dans ce cas-ci, ce sera Camping ABC pour l'exercice. Donc, on fait enregistrer. Puis ensuite, vous avez accès au chiffrier pour pouvoir le modifier. Donc, je vais juste ouvrir la version ici pour avoir la version PDF que vous allez obtenir en enregistrant de la façon qu'on vient de le voir.
Donc, ce qui est important de retenir, c'est que tout ce qui est en rouge, c'est des informations obligatoires. On a ajouté les infobulles pour ajouter l'information, en fait, si c'est nécessaire à votre compréhension. On suggère un titre pour le chiffrier. Si ce titre ne vous convient pas, il n'y a pas de problème, on va simplement le changer. C'est à titre informatif. Donc ensuite, on va le remplir vraiment en ajoutant les informations initialement, celles qui sont en rouge, obligatoires à remplir. Puis ensuite, on va aller dans le cadre du chiffrier, donc vraiment au tableau de ventilation, donc qui est divisé en 4 sections. Donc, c'est vraiment important de comprendre que la première section du chiffrier va être en fonction des mesures sanitaires ou des réaménagements des lieux qui ont été faits dans l'optique de répondre aux mesures sanitaires. Ensuite, la deuxième section, c'est ici que vous allez rentrer les informations en lien avec des ressources supplémentaires qui ont été nécessaires, encore une fois, pour se conformer aux mesures sanitaires. La troisième section concerne les services conseils de firmes externes à l'entreprise. La quatrième section, pour un permis qui aurait été nécessaire d'acheter pour justement, encore une fois, être conforme aux mesures sanitaires et rester ouvert là, pour la saison 2020-2021, la saison touristique 2020-2021. Donc, j'ai commencé à remplir le chiffrier juste pour vous donner une idée. Oui. J'aimerais ajouter peut-être juste une spécification dans le chiffrier. On choisit la catégorie, donc on va voir effectivement le maximum qui nous est accordé. Donc, on suggère évidemment, Roxane, d'après ton expérience, d'envoyer des factures qui sont grosso modo autour de la somme possible. Oui. Par exemple, si on a un maximum de 500, c'est pas utile d'envoyer des factures pour 2000 $, par exemple. Exactement. On va s'en tenir vraiment à votre plafond, simplement parce qu'au-delà du plafond, on va pas pouvoir rendre admissibles les dépenses, donc dans cette simple optique-là. Donc, ici, on voit le chiffrier que j'ai commencé à remplir là, au fin de l'exercice. Donc, comme Vicky mentionnait, ici, ça va être la catégorie d'entreprise à sélectionner. Donc, dans notre cas, c'est camping. Donc, on voit le montant maximal auquel on aurait droit. Donc, dans la section 1, j'ai ajouté ce qui est du matériel, dans ce cas-ci, à usage unique. Boîte de masques là, étant des masques jetables. Ensuite, la section, comme on le voit ici, pour les ressources supplémentaires. Donc, comme le calcul se calcule automatiquement, se reporte à la dernière colonne. Donc, vous avez votre total de dépenses au fur et à mesure que vous rentrez vos dépenses, vos coûts admissibles dans le chiffrier. Donc, grosso modo, c'est l'information. La première colonne, c'est la colonne qui vous intéresse à remplir. La deuxième, c'est nous, chez Tourisme Canton de l'Est, qui allons compléter cette colonne-là, ici, la colonne en bleu pâle. La dernière colonne, c'est vraiment à titre d'exemple. Donc, on vous mentionne quel type de pièces justificatives pourrait être accepté, pourrait servir à supporter ou à justifier, justement, vos dépenses, vos coûts qui seraient entrés dans le chiffrier. On va se déplacer dans le formulaire pour rendre ça plus clair pour tout le monde. Donc, déjà, nous, ce qu'on suggère, c'est quand vous remplissez le chiffrier, c'est vraiment la première étape après avoir consulté le guide du promoteur. On vous suggère de remplir un document, un fichier sur votre bureau où vous allez rassembler toutes les informations, toutes les pièces justificatives, toutes les factures, tous les contrats qui vont être nécessaires au chiffrier. Donc, au fur et à mesure que vous remplissez le chiffrier, créez-vous un dossier et ajoutez les factures dans ce document-là pour, une fois que vous allez arriver au formulaire, ça sera vraiment plus rapide à compléter. Donc, on retourne sur notre site web. C'est ici que vous allez voir d'autres informations qu'on vous donne qu'on va vous demander quand vous allez remplir le chiffrier. Donc, par exemple, votre numéro d'entreprise ou vos numéros de taxes, c'est des informations que vous devez avoir en main avant de remplir le formulaire. Pourquoi c'est important de l'avoir avant? C'est simplement parce que la session pour remplir le formulaire pourrait être assez courte, là. Donc, si vous faites, par exemple, vous débutez à remplir le formulaire, puis vous devez répondre à un téléphone ou compléter un autre projet,
il y a des bonnes chances qu'en revenant dans le formulaire, la session se soit désactivée. Donc, c'est pour ça qu'on vous recommande de faire toutes les démarches, d'avoir toutes les informations en main pour pouvoir compléter le formulaire, en fait. Vous allez avoir l'option de sauvegarder vos données. C'est ce qu'on va voir à l'instant. Donc, le tout se complète sur la plateforme DocuSign. C'est une plateforme interactive. Donc, aussitôt que vous allez avoir complété votre partie, à l'arrière, on reçoit l'autre partie, on fait les signatures et vous allez recevoir une copie. Donc, très interactif et rapide comme façon de faire. Ce que je mentionnais par rapport à avoir toutes les informations en main, vous allez voir ici, en cliquant sur terminer ultérieurement, vous pouvez en fait vous envoyer un lien sur votre courriel qui va vous permettre de continuer de compléter le formulaire à l'endroit où vous l'avez terminé. Donc, c'est pour ça que si vous avez à quitter pour X raison la session du formulaire, simplement cliquez sur terminer ultérieurement, puis là, on va vous envoyer le lien pour compléter plus tard à votre courriel. Donc, c'est ce que j'ai fait dans mon cas pour pouvoir faire l'exercice plus rapidement avec vous. Donc, on va aller dans mon lien que j'avais sélectionné. Donc, quand vous allez cliquer sur votre lien, si vous avez dû compléter plus tard, on va faire continuer. Donc, le formulaire, grosso modo, c'est environ 3 pages, assez simple. Dans la première, on vous résume les documents et on vous redonne les liens des documents importants. Donc, que ce soit pour le chiffrier, pour le guide du promoteur et l'adresse à laquelle nous contacter si vous avez des questions. Donc, la première section du formulaire, là, ici, comme on voit, là, les champs sont déjà complétés parce qu'on est allé dans le lien que je m'étais envoyé, donc que j'ai sauvegardé mes dernières informations rentrées, mes dernières données. Donc, la première partie du formulaire, c'est la partie où on va identifier l'entreprise. Donc, tout ce qui est en rouge, encore une fois, c'est une section obligatoire. Ce qui est en gris, si elle s'applique à vous, c'est important aussi de la compléter. La deuxième section du formulaire, c'est les informations en lien avec le représentant de l'entreprise, en fait, la personne qui va faire la demande d'aide de financement pour l'entreprise. Donc, on remplit encore une fois tout ce qui est en rouge. Si quelque chose en gris s'applique à vous, on va aussi le compléter. Ensuite, on vous demande 2 années d'opération à titre de référence. Là. Donc, dans la section ici, dans le tableau, on va simplement entrer les données en lien avec les activités d'opération des 2 dernières années. La page suivante, c'est vraiment le corps du formulaire, en fait. Donc, encore une fois, on vous suggère un titre ici. S'il ne convient pas, on peut le changer, il n'y a pas de problème. On vous demande ici d'accepter, en fait, si vous êtes admissible, ces deux cases ici sont doivent obligatoirement être cochées. La section 3, on va vous demander dans quelle mesure, en fait, qu'est-ce que vous avez fait, en fait, pour rendre votre entreprise ouverte, pour continuer d'être ouvert, mais dans quels frais avez-vous dû engendrer pour respecter les mesures sanitaires. Donc ici, par exemple, c'est permettre aux visiteurs ainsi qu'aux employés de travailler dans un environnement sécuritaire. Donc, ce qui s'appliquera à vous, on va resélectionner votre catégorie d'entreprise. Ici, en fait, c'est en lien avec le plan sanitaire auquel vous avez dû vous rendre conforme. Puis, on va, dans cette section-ci, résumer les informations qu'on a dans le chiffrier. Donc, pour quel matériel, dans quel cadre les coûts, dans quelle mesure les coûts qu'on a dû faire. Donc, dans cette section-ci. La section 4, je vais rouvrir le chiffrier. La section 4, c'est on reporte les chiffres les montants du chiffrier. Donc, ici, on va resélectionner la catégorie d'entreprise. Donc, si on ouvre le chiffrier, on va pouvoir le voir. Donc, c'est pas le bon. Ça sera pas très long. Ça va être celui-là ici. Donc, la catégorie d'entreprise ici. Donc, on va chercher le 500 qu'on va reporter. Ici. Ensuite, les coûts totaux. Donc, c'est le montant qui se retrouve en dernière colonne dans notre tableau de ventilation. Donc, ce montant-ci, donc le 550.
Et ensuite, ici, c'est le même montant que dans votre catégorie d'entreprise. Donc, c'est assez simple. On résume en fait les informations du chiffrier. La section déclaration ici à remplir, votre nom et le poste, on va faire signer. Dans votre cas, si c'est la première fois que vous complétez un document sur la plateforme DocuSign, vous allez avoir l'option de changer ou modifier votre signature. Donc, vous allez pouvoir la mettre à votre goût, là, soit manuscrite ou comme ici, c'est la plateforme qui la transcrit. Si vous préférez remplir le document de façon manuelle, vous pouvez imprimer ici le document, le remplir à la main et nous le retourner par courriel à l'adresse de PRT sanitaire. Il n'y a aucun problème. Ensuite, les annexes. Donc, c'est vraiment, on va, par ces annexes-là, on va nous envoyer les pièces justificatives et chiffriers. Donc, dans ce cas-ci, on va télécharger le chiffrier. On va cliquer sur charger un fichier. Donc, de là encore, si vous avez monté un dossier, un document sur votre bureau de travail, vous allez pouvoir directement aller chercher les documents à cet endroit-là. Donc, on va aller premièrement importer le chiffrier qu'on aura complété, évidemment, au préalable. On fait terminer. Donc, pour cette section, c'est assez simple. On a seulement un chiffrier à importer. On va faire signer. Encore une fois, ça va le signer automatiquement. La deuxième section, c'est la section des pièces justificatives. Donc, en fonction de votre chiffrier, dans la section que vous allez avoir remplie, que ce soit pour le matériel sanitaire, que ce soit pour les ressources supplémentaires, les honoraires de services conseils de firmes externes à l'entreprise ou pour les permis qui auraient été nécessaires, c'est ici qu'on va tout télécharger. Donc, même chose encore, on va cliquer sur « Charger un fichier ». Et pour chaque pièce justificative, on va les importer. Donc, par exemple, si on avait des factures pour des masques, on va recharger, on va faire encore charger un fichier si on a d'autres documents. Donc, dans ce cas-ci, on avait aussi du gel désinfectant. Et par exemple, pour l'exemple ici, on avait aussi des frais, des ressources supplémentaires. Donc, on retourne dans notre document et on va chercher, par exemple, le contrat de travail qui va supporter les coûts, qui va prouver les coûts qu'on a dû engendrer pour respecter les mesures sanitaires. Donc, une fois que c'est fait, qu'on a téléchargé toutes les pièces justificatives, on va cliquer sur « Terminer ». Et juste vous montrer ici, donc, à la suite de votre formulaire, va se joindre vraiment votre chiffrier complété et les pièces justificatives, donc facture et contrat de travail, par exemple. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur « Terminer ». Là, ici, c'est simplement que les cases obligatoires n'ont pas toutes été remplies. Donc, ça vous permet d'avoir ce rappel si des cases ont été moins bien remplies ou pas complétées. Donc, dans ce cas-ci, c'est simplement les espaces, si je ne me trompe pas, qui ne sont pas nécessaires, qui nous empêchent d'aller plus loin. Donc, et peut-être même le signe de dollar. OK, bon, ben, c'est bien que ce soit arrivé. Donc, juste vous expliquer, en fait, c'est que c'est pas nécessaire d'inscrire le chiffre, le signe de dollar. C'est ce qui va vous empêcher, en fait, d'aller plus loin. Donc, c'est bien, en fait, que ce soit arrivé. Vous inscrivez seulement les montants sans le signe de dollar. Une fois que c'est complété correctement, on va cette fenêtre-là va apparaître. Donc, vous pouvez faire télécharger ou imprimer. Donc, pour avoir votre propre copie de la forme à laquelle vous allez nous l'avoir envoyée. Donc, ça, vous faites télécharger ou imprimer. Ensuite, on clique sur « Fermer ». Là, ici, on fait simplement vous remontrer la version finale, votre partie de la version finale du formulaire. Donc, c'est ce que nous, on va recevoir. Vous allez voir ce que nous, on va recevoir. Donc, les champs rouges ont disparu. C'est vraiment un document en bonne et due forme. Donc, c'est tout ce qu'on vous remontre à cette étape-ci. Donc, ce qui est important, c'est de faire fermer. Et ce qui vous confirme que votre demande a bel et bien été envoyée, vous avez la confirmation ici que vous avez fini. Donc, là, vous savez que votre formulaire a été envoyé avec conforme, puis en fait, que nous, on va la recevoir. Ensuite, nous, on fait les prochaines étapes, on analyse votre demande,
on vous contacte par courriel s'il manque des pièces justificatives, mais à ce moment-ci du formulaire, votre formulaire devrait être complet à cette étape-ci. Donc, nous, on fait l'analyse, puis on vous revient avec la version approuvée de votre demande ou non, dépendamment là, si vous avez été, si les critères ont tous été respectés, mais grosso modo, c'est ce qui vous confirme que votre demande a été reçue de notre côté. Merci, Roxane, c'est très clair. En fait, donc là, vous avez vraiment eu toute la procédure. Maintenant, je rappelle que si vous avez des questions, des commentaires, on a tenté de vous expliquer brièvement les différences entre les deux programmes. Si vous avez des questions par rapport à ça, l'admissibilité à un et à l'autre, n'hésitez pas avant de compléter, de finaliser votre demande. Je répète, on ne peut pas faire les mêmes demandes aux deux programmes, donc il faut vraiment les subdiviser. N'hésitez pas, moi, Roxane, vous pouvez nous joindre à l'adresse courriel également prtsanitaire@commercial-atrce.com, sinon au téléphone. Donc, il y a plein de moyens pour nous rejoindre. Et puis, bonne continuité.